Quand on parle d'imaginaire collectif, il faut le distinguer de l'imagination. L'imagination, c'est ce qu'un individu est capable de produire, c'est la façon dont il va se représenter les choses. Un imaginaire, on considère que c'est un ensemble de croyances, d'opinions, de savoirs, de comportements, voilà, qui est cristallisé dans le social, donc à travers des codes, des normes, etc. C'est comme ça qu'elles nous sont transmises, donc par l'éducation, etc. Et voilà. Et un imaginaire collectif, c'est ça. Et cet ensemble d'images, on pourrait dire, qui produisent une vision du monde. Donc un imaginaire collectif, c'est, si on le simplifie, une sorte de vision du monde, mais qui va pénétrer, qui va s'infuser dans toutes les façons dont on va concevoir notre rapport au monde. La façon dont on va concevoir une entreprise, une institution, la façon dont on va créer des lois, créer des normes, etc., va en réalité être le résultat d'une certaine vision du monde. Et c'est ça qu'on va appeler un imaginaire collectif. Et le fait est que ces visions du monde, ces imaginaires, il en existe de plusieurs sortes en réalité. Nous, en Occident, et depuis 3 siècles en réalité, donc c'est assez historiquement situé quand même, on a un certain imaginaire, une certaine vision du monde qui s'est mise en place collectivement à partir du XVIIe siècle avec la pensée scientifique, la rationalisation. Voilà, il faut la mettre en perspective avec le fait qu'on sortait d'une société médiévale où voilà, c'était l'obscurantisme, le mysticisme, les religions pour qui beaucoup guidaient encore la façon dont on constituait notre société et l'être ensemble. Et il y a une rupture un peu qui s'est produite à ce moment-là où on a installé le fait que c'était une vision scientifique, une façon de penser les choses par l'intellect qui devait nous guider. On voit comment liberté, autonomie, pensée scientifique, rationalisation, ça va installer un nouvel imaginaire qui va s'infuser dans toutes les institutions qu'on va avoir. Comment le faire évoluer voilà, c'est pas une décision qu'on prend comme ça de faire évoluer, c'est plutôt d'abord un constat. Donc il faut constater ce qui est en train de muter. En installant un imaginaire aussi fort, avec des principes aussi forts de liberté, individualisme, progrès aussi, hein, le grand mythe du progrès bâti justement sur la possibilité d'une pensée scientifique et rationnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est ce qui est censé nous faire progresser en permanence. Et donc on est dans une société qui se projette sans cesse dans le futur justement, voilà, parce qu'on considère que c'est là que ça se joue, c'est là qu'il faut placer justement tout le projet de civilisation. L'enjeu de transformer les imaginaires, c'est pas une tentative de dire on va créer des choses nouvelles, on va créer une nouvelle société, c'est plutôt on va accompagner quelque chose qui, le mieux possible, quelque chose qui est en train d'advenir. Ouais, la question de la nature est une bonne illustration de cette friction des imaginaires qui est en train de se produire aujourd'hui. Donc, l'imaginaire de la nature qu'on a en Occident, en fait, il s'est installé justement à partir du XVIIe siècle, c'est-à-dire à partir d'une vision scientifique de la nature. Notre rapport à la nature, c'est celui de la science, c'est celui de la biologie en particulier, qui nous a amené pour la première fois de l'histoire et de façon très située géographiquement, c'est-à-dire c'est essentiellement en Occident que ça s'est produit comme ça, on a installé une vision où on considère la nature comme un objet, on l'a objectivé. C'est-à-dire que pour la première fois, l'humain s'est senti en possibilité de se mettre en dehors de cette nature de façon à pouvoir l'observer, la maîtriser, la dominer, l'analyser, la mettre sous le microscope, y introduire des technologies qui vont modifier son cours, etc. Et à partir de là, c'est vraiment cette vision-là de la nature, cette vision scientifique, donc cet imaginaire collectif, nous constitue dans notre rapport à la nature. Et aujourd'hui, on en est encore victime parce qu'on sent bien qu'il y a une alerte. Il y a un système d'alerte de la nature sur la crise climatique, le réchauffement, la pollution, etc. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais le plus difficile, c'est de se réinterroger justement sur ces fondamentaux qui constituent notre rapport à la nature. Parce qu'aujourd'hui, par exemple,
l'écologie n'est en réalité rien d'autre que le prolongement de cette vision scientifique. Elle est animée de bienveillance, de protéger les choses, mais c'est intéressant. Protéger la nature, c'est encore une fois, d'une autre façon, se mettre à distance de cette nature. Donc on est encore dans cet imaginaire où on n'est pas la nature et on décide qu'à un moment donné, il faut la protéger, la mettre sous cloche, comme si l'humain était en capacité non plus d'extraire des ressources, mais de protéger cette nature.